Ça nous fait plaisir pour nous recevoir sur antenne nous, président des fédérations travailleurs avec travailleuses dans l'EDH là. Et Pierre-Michel Félix. Monsieur Félix, bonjour, bonne année, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Magic 9, bonjour panel Magic 9 et bonjour tous les auditeurs du panel Magic 9 et bonne année à tous les panels de Magic 9 là. Et en fait, nous souhaitons que l'année 2026, ça, surtout sécurité, la paix pour le développement de notre pays, nous sommes capables de vivre bien. Merci un peu, M. Félix. Nous retournons même souhait 17 janvier qui va venir là, c'est-à-dire dans 11 jours, là fait 7 mois, jour pour jour, date pour date, depuis centrale hydroélectrique, Pélig, et campé opération Lio. Et regardez ça qu'a dit, sa autorité a fait, situation souterrain, regardez besoins mounio en termes de courant électrique. Et est-ce que vous avez une sensation ou sentiment que réouverture Pélig est parmi priorités chef ou pas? Bon, et merci, M. Alphonse. Alors, si vous permettez-moi, avant moi de commencer et parler sur question ça, problème de la question posée à là, et que faut que moi salue l'ancien ministre Franz Virila, et nous songer dans le moment qui est syndicat et LDH, qui connaît des travail, séance de travail ensemble avec elle, et qui te connaît très cordial. Alors, nous, profiter, et soit ça, pour nous dire que nous, oublier. Alors, en fait, toujours, dans la même optique là, M. Alphonse, et que, avant toujours, nous sentons très flattés, et nous, profiter, et espace là pour nous dire merci tout, déjà, et à l'équipe de Nouvelliste là, qui est continué, capable de dire, et quitter, et mener projecteur sur nous comme nous. En fait, EDH, et projecteur toujours sur lui, par rapport avec et travail ça, équipe de Nouvelliste à faire, côté que lui choisit Centrale Pélig fait partie et 12 personnalités de l'année. Encore l'autre fois, merci pour équiper le Nouvelliste pour travailler ça. Alors, rapidement, monsieur Alphonse, effectivement, concernant et autorité qui là, je veux dire, qui sous place et gouverner le pays, responsabilité pays dans mais et que vraiment, ça n'a pas de ça n'a pas. Et au niveau nous-mêmes, au niveau syndicat, au niveau employé, là où il y a tout, parce que nous, et antenne nous plusieurs côtés par rapport avec diverses interventions nous fait avec l'autre monde et qui parle avec nous. Et nous pas senti effectivement, à sortir responsable capité, et ensuite, gouvernement, Premier ministre Alexis Fizemé, encore plus, et coordonnateur KPT actuel là, et monsieur Laurent Saint-Cyr, et m'a toujours dit, m'a pourri dire encore. Moi, pourquoi j'entendais dans bouche monsieur Sayo, question Pélig là, parler une seule fois. Et c'est jeudi, matin, m'a pourri dire encore. Nous questionnons silence monsieur Sayo sous question Pélig là, qui est une situation difficile. Nous pas connaissons pour qui raison, nous pas connaissons pour qui ça, et nous continuons à dire que, effectivement, il y a des questions qu'a posées au niveau de la population, ça semble que ils ont envie de plier Pélig, Centrale Pélig, même gens, et que l'hôpital général, nous dit à trouver dans la situation ça. Et nous toujours dit, ça ne peut pas passer comme ça. Autant de fois que nous-mêmes, nous toujours été vivants au niveau syndicat, nous avons une responsabilité dans le travail que nous avons fait pour nous quand même faire responsable. Songez que Pélig, son patrimoine national, et c'est celle-là-même nous gagnons, comme nous sommes capables de dire, en matière d'énergie électrique, qui là, je veux dire, qui était effectivement, qui était commencé à construire sous un premier gouvernement, qui vient finir sous un quatrième gouvernement. Ça veut dire que nous pas d'intention dans tête nous du tout pour nous faire silence sous question Centrale Pélig là. Et journée jeudi nous sommes capables de dire depuis nous avons dit effectivement non jeudi à 6 janvier non 11 jours nous avons dit 11 jours à ajouter sous et ça va faire que et 17 janvier va faire 7 mois depuis et nous connaissons ça passé au niveau central là dans un envahissement brutaliser, saboter pylônes électriques. Depuis lors,
nous-mêmes au niveau syndicat, nous sommes toujours attendre et nous toujours tirer sonnette d'alarme en plusieurs occasions pour finalement que monsieur qui est responsable l'État prenne responsabilité en ce sens. Eh bien, temps passé, nous pas jamais te connaître, nous te ouais que nous dit et que nous t'a fait tout mois ça vrai sans beaucoup grand qui fait au niveau central pays. Nous dit plus précisément au niveau pilote. Maintenant, on nous font petit camper là tout petit. Monsieur Félix, on a parlé à la, est-ce que gagner membre personnel EDH qui n'a centrale hydroélectrique là, est-ce que yo assuré que intégrité barrage là et ouvrage là qui fait rétention de l'eau, est-ce que intégrité li pas compromettre, est-ce que pas mise en danger? Est-ce que tout, et c'est deuxième question, m'en vient réponse ou, est-ce que une évaluation in situ, c'est-à-dire sous place, qui fait de pylônes endommagés et qui ça a nécessité en termes de ressources financières et de moyens humains pour faire et réparation, façon pour un cap gain pour produire dans le futur là, qu'à monter sur le réseau et à joindre et clients que c'est n'importe entreprise ou dans plateau central. Oui, et le gars dit, technicien yo toujours sur place. De toujours sur place parce qu'il faut dire que central là en lui-même et pas de problème du tout, c'est que les techniciens ont toujours fait travail comme on a dit ça, watch le roulement équipe qui pour le travail, qui pour faire relève normalement et que il y a des travaux techniques qui toujours assurés par les techniciens au niveau IDH qui toujours là, ouais, qui disponible, qui disposé au niveau central là. Et pas de problème du tout dans ce sens-là, et que, sauf que, t'as des problèmes, et, le mois dernier, côté que y a une route qui t'a pour envergure, tête chargée, pour te fait, on a dit, utiliser sous pont, barrage là, qui sortit, et on a dit, qu'on est à cause des routes qui passent dans la route normale, d'Aumont vers, et Carrefour Pélig jusqu'à Miebalais, route ça ali, et barré, ça veut dire qu'il y a l'autre route qui vient fait qui sortit par Belader, ouais, la Scaubas qui vient passer sous pont, c'est qu'on a des problèmes, mais responsable au niveau de la police, après diverses interventions, non seulement organisation et société civile dans la zone, et été monté au créneau, et nous-mêmes tout au niveau syndicat, nous t'es pris en pile pour ça, il y a des décisions qui t'es prises en fait pour pas totalement, freiner des autres planètes, ouais, mais quand même une amélioration par rapport à et gravité, ça menace qui te gagne plus, encore plus sur question route, ça qui t'a utilisé au niveau, et pour moi, barrage là. Égal, le capable de dire, jusqu'à preuve du contraire, pendant la parlé au niveau responsable des HO, techniciens, toujours disposés, disponibles à faire relève normal, faire des travaux quand c'est nécessaire, en ce qui a non seulement les époques plus vieilles, plus de l'eau comme ça, pas oublier moi toujours dit nous, un matériel qui est disponible et un dispositif de sécurité qui peut permettre les que gagner en pile de l'eau qui dit au niveau central là, dit dans la là, faut qu'il y ait moyen, des techniciens qui sont disponibles pour capable évacuer, capable dire de l'eau ça pour permettre pour central là pas encore pire pour capable pas dit pas inonder même ça le commande. Vous comprenez ça veut dire nous toujours à assurer les techniciens là pour faire travail là. Mais est-ce qu'il y a trait avec, et deuxième volet question, avec pylône qui endommage, qui crase, pendant la parole à la Magic 9, nous-mêmes, nous connaissons que direction planification, qui sont en direction en EDH, sous l'obédience direction générale là, gagner une évaluation qui fait. Mais l'évaluation, ça en fait, c'est pas avec des photos, des vidéos qui viennent joindre direction planification, ouais, qu'on y a maintenant, par rapport à l'expérience que vous gagnez dans le domaine là, et par rapport à la quantité de pylônes qui gagnent, qui crasent, ouais, qu'on y a maintenant, et il faut une évaluation par rapport avec coût qui gagne sous marché là, ouais, vous connaissez en fait qui ça va aller. Mais est-ce qu'il y a de façon physique et que pour gagner technicien PDH qui était supposé joindre accompagnement au gouvernement pour aller sur le terrain, pour aller faire ça, pour une évaluation des fonds d'encore, pour que j'aime ça qui fait. Et c'est ça, je veux dire, qui tout, plonger dans une inquiétude totale,
Pour quelle raison? Parce que tu es supposé déjà gagner évaluation ça qui vous t'est faite, t'as dit, avec technicien DH qui vous aller sur les lieux, garder effectivement qui ça va allier de façon totale capitale. Moi, c'est l'ennui et Magic 9. Et inquiétude, ça nous dit là, nous Guinéens. Pour quelle raison? Parce que même lorsque route, et effectivement, pour passer, pas une route pour passer, et on connaît qui est en bas, pour passer par, et Mibalais, pour passer, et pour entrer Mibalais appelé, mais il y a moyen hélicoptère qui était capable de mettre l'État était capable de volonté réelle. Et là, la question qu'on a posée, c'était une volonté réelle au niveau de l'État, t'as des mises en place, qui t'a capable de faire, à ce que, qui t'a joué un hélicoptère, planifié ensemble avec direction LDH là, et ensuite, on a dit l'État, y compris le ministère de la République, ouais, parce que le ministère de tutelle, qui t'a permis à ce que l'entrée, on peut parler ensemble avec les populations et zone non, ouais, et que qui météo va des garanties, parce que c'est l'État quand même qui a une responsabilité, parce que nous tout dit, EDH lui-même, pas qu'à démarquer des questions, situations qui gagnent au niveau zone centrale pays là, parce que nous tout dit, d'autres sécurité publique liées. EDH pas de moyens, sécurité assez pour nous capable de dire pour la faire travail, ça pour contre lui. Ouais, c'est ça fait son travail, c'est l'État dans son ensemble qui a responsabilité, qui peut accompagner l'EDH, qui peut permettre à ce que au moins étude ça a commencé à faire et on a délégué déjà toutes nos réalités. Qui ça ouais, on a fait côté moyen et on a capable dire et décaissement qui côté l'État a besoin d'argent pour le faire et puis pour nous avancer. Et c'est ça que je vous dis, moi pas arrêter que je dis à Jean Bagay ça a traîné, c'est que c'est l'État national. Ça c'est pour nous environ 5 à 7 pylônes qui est tombé, qui écrasé. Et puis maintenant, nous, l'État, supposé qu'il y ait moyen suffisamment assez pour faire intervention au niveau ouais. Puis là, nous pas tomber, on va craser, non, ils vandaliser, ils craser, ils endommager. Dernière question, Monsieur Félix, avant nous remercier pour votre disponibilité. Qui est-ce qui ministre des Travaux publics? Qui est-ce qui est directeur général EDH? Pour qui ça est qui est responsable? En tout cas, autorité de tutelle responsable des secteurs, ça pas fait travail de plaidoirie, ça explication et à pays à abonner sont mépris, sont pas respectés, sont joués en balance. C'est comment on vit ça et comment on relève? Qui est ce chef ça? Bon, alors magique, mon boss bon. En fait, au gain et dernier arrêté qui sorti qui dit que qui est qui est ministre public, qui est directeur général, mon boss c'est en fait au gain bel et bien au gain. Bon, soufflez encore une fois comme persistance et que vous me dites non, pas de problème, mais tout est pas ici, tout le monde connaît. Ça veut dire que, en fait, bon, on a commencé par la carrière, c'est Olmos qui est directeur général et toujours EDH. Et c'est ministre Raphaël aussi, qui est ministre public et ministre de tutelle, qui est président du conseil d'administration EDH. Ok, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de public là, explication, pédagogie et clientèle, il n'y a pas de dire, Montayo, ou pas? Bon, en fait, nous pensons que c'est doué parce qu'il y a touché comme taxe et population, et ouais, et que, en fait, nous-mêmes, en maîtrise, nous connaissons et retendez, et que, à travers, et pour dire que l'IDH là, c'est directeur administratif là, qui compte toujours servir de porte-parole et conseiller de direction IDH là, et qui compte toujours intervenir pour dire des explications dans les bails ça. Et ensuite, pour le ministère public là lui-même, bon, c'est environ soit 2 fois ou bien quelques fois même pas trompé, mais que me détendait de faire intervention sous question et pays là, bon, pas qu'on est pour quelle raison. Et ça passait, mais moi, je pense que l'État a des bons tons, comme on dit, et Magic 9, pour Mounsao. Bon, certainement, nous recourons des
il y a des rencontres qui fait à plus haut niveau, bon, est-ce que c'est parce que yo même que comme étant donné question ça sont questions qui l'État ouais qui pour prendre responsabilité bon nous même pas essayer et interpréter ou bien façon au monde qui pas parler sur des questions mais nous-mêmes au niveau syndicat nous prenons responsabilité nous et quel que soit prix ça ta capable de payer et que nous-mêmes pour nous continuer à dire que mener bataille là parce que finalement question et centrale publique lui retourner et sous les doigts comme on dit retourner fonctionner bailler service à la population ouais et non seulement au niveau Port-au-Prince mais surtout on passe dans le plateau central là et parce que il balait on y a des problèmes à cause des transformateurs qui ont problème ouais c'est-à-dire nous espérer que quand même l'état monde qui là au niveau gouvernement mais tout et Magic 9 mon comme t'a dit mais pas jamais entendu tout non premier ministre avant il y a l'intervention dans fin mois de décembre non il a rencontré ensemble avec ministre intérieur avec ministre intérieur sous question AZEC et KAZEC il a dit que l'Ibral fait façon à ce que pour garder dans quelle mesure pour mettre télévision panneaux solaires et dans toute section rurale pour les populations dans un secteur rural ça sont capables de garder vivre et coupe du monde non. Mais il n'y a pas cette occasion il était gagné pour le ministre Alexis Fizemi pour au moins parler des questions pays là même lorsqu'il a dit même s'il t'a dit pays là il est toujours et il a réfléchi contre qui ça peut faire mais on va dire rien et il a prouvé son choix ça veut dire c'est pas seulement la carrière au niveau directeur général au niveau ministère des Travaux publics mais c'est tout l'État qui fait blackout sous question centrale pays là et c'est ça nous demander nous même dit est-ce que nous va cacher sous question centrale pays là Magic 9 ouais ça veut dire que monsieur Laurent Cécile il voyage il entrer là fait déclaration il passe dans le salon diplomatique dans le pays là il prend la parole il pas jamais parler de la question centrale pays là il faut que nous courage nous dire c'est bon seul côté c'est tout côté dans l'état ça veut dire nous même nous le dire population c'est ça fait et bon foi et bon là nous te dit parole ça même Jean-Marie Magic 9 a fait là le ministre son parole toute la population haïtienne c'est une parole tout citoyen de poser question pour qui raison centrale pays là il allait comme si nous avions voté dans parent pauvre pour pas parler parole là nous pas comprendre du tout nous au niveau syndical monsieur Alonso. Merci pour la conversation 36 mégawatts électrique produit le dérivé le monde nous gagne accès à courant ça le monde est obligé monde qui dans business à péter gaz pour faire génératrice marché coût de production vient augmenter le conseil refiler le bail client donc l'énergie électrique est important en pile dans transformation une activité économique et voilà pourquoi il y a une raison que n'a parlé de sujet ça monsieur Félix merci pour tout temps ça va accorder nous passons bonne journée à bientôt Daniel merci beaucoup merci